Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va regarder, ouais, je suis en train de percuter que je me suis lancée dans ma vidéo, je me suis même pas préparée. Enfin, tout va bien. Donc on va aller regarder, comme d'habitude, les messages par élément. Donc tu retrouveras le timing en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description. Moi, je vais continuer de me préparer pendant que je parle parce que du coup, je n'ai rien fait du tout. J'ai même pas allumé ma bougie, alors c'est pour dire. Enfin bon, j'espère que toi, tout va bien, tout va pour le mieux. Moi, je me suis rendu compte, je ne savais pas, mais que les boutons de fièvre de doigts, ça existe. Voilà, ça s'appelle l'herpès digital, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben, ça fait bien mal parce qu'elle est vachement mal placée. Donc, je vais essayer de faire tout ça au mieux. Super mal placé, mais je savais pas que ça existait. Ben voilà. Enfin bon, sinon tout va bien. Hein. Sinon tout va bien. Allez, on va regarder donc le message de l'énergie principale avec l'oracle La sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco. On va aller voir un message avec mon petit Mathias. D'ailleurs, j'ai sorti la review ce week-end, donc tu peux aller la voir si tu as envie. J'ai également posté le tirage à choix de ta future histoire d'amour, ta prochaine histoire d'amour. Voilà, c'est tout en ligne déjà. Allez, ensuite, on ira voir un message. Ah non, j'arrive pas. Alors, c'est l'engagement, là, l'anneau, le couple, l'engagement, le partenariat, l'association qui est restée, qui ne voulait pas sortir de mon bureau. Donc, on ira voir un message avec le 77. Et après, je vais me laisser porter pour les messages. Eh bien, écoute, je crois que je t'ai tout dit, donc c'est parti, mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui, pour cette quotidienne. Ouais, ça va pas être pratique du tout. Si tu me vois grimacer, c'est normal. Il n'est pas super bien placé. Bah, sinon, ça serait pas rigolo. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quelle est l'énergie, le message principal pour cette quotidienne? On en a deux, bon j'en voulais qu'une. Ah c'est marrant ça, tu sais pourquoi? Parce que j'ai deux cartes qui sont tombées, qui ont sauté. La 32, donc quand on réduit ça donne un 5. Et la 14, quand on réduit, ça donne un 5. Donc je pense qu'il y a fortement, regarde comme elles sont belles, il y a fortement un gros changement pour cette journée, en tout cas cette période, cette quotidienne. Il y a quelque chose qui change pour le mieux et qui va très certainement t'apporter stabilité. Alors je vais regarder les cartes. On a la première, c'est le rhinocéros avec la modération. C'est peut-être apprendre aussi à te modérer, à te tempérer, à canaliser peut-être tes émotions, en tout cas à t'en servir à bon escient. On peut me parler également de tempérer, peut-être d'imposer tes limites, en tout cas de te faire respecter. Alors c'est pas dans le dur, hein. C'est vraiment pas dans le dur, c'est vraiment dans la bienveillance la plus totale, mais c'est déjà de te respecter en toi que les autres pourront te respecter. Et là, il ne s'agit pas de rentrer dans l'art, hein, pas du tout. Hein. Et on a l'égalité. Bah ouais, en fait, modération, égalité, elles sont belles. Hein. Modération, égalité, c'est apprendre, ouais, apprendre à, pourquoi pas, à retrouver son équilibre. En tout cas, je vois des énergies de tempérance. Vraiment des énergies de tempérance. Ok, je voulais te lire le petit message du guidebook, mais du coup, je sais pas laquelle je vais lire. Je vais pas te lire les deux quand même. Allez, le rhinocéros recherche la modération en toute chose, trouve la voie du milieu. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Être passionné par quelque chose est positif,
mais devenir obsédé par cette chose ne l'est pas. Laisse derrière toi tout ce dont tu n'as plus besoin. Carrément. Bon, allez, je vais te lire les deux. 14. L'hippocampe recherche l'égalité dans tes relations, en particulier dans tes relations intimes. Tu attireras à toi ce que tu dégages. Tu peux décider de ton avenir. Fuir tes peurs est rarement une bonne stratégie. Qu'il s'agisse de tâches domestiques ou d'un travail émotionnel, le moment est venu, dans ta vie, de tout partager équitablement. Ouais, hein, tout est une question d'équilibre dans la vie. Hein. Allez, hop, je vais mettre ça là. On va aller voir le petit Mathias qui dit... Je suis bien contente qu'elle soit toute petite, celle-là. Allez. Quel est le message, cher Mathias, pour mes poissons, poissons, cancer et scorpions? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive? On a le diable, la femme. Il y a peut-être une question d'ego là. Il y a peut-être une question d'ego de ta part ou toi vis-à-vis d'une autre personne. Question de se sentir prise au piège un peu, tu vois. Poisson, cancer et scorpion. Ouais, c'est bien vis-à-vis d'une autre personne. Toi vis-à-vis d'une autre personne. En tout cas, il y a comme un lien toxique ou quelque chose de négatif entre vous. Hein. Certainement causé par de la déception, par le passé ou quelque chose comme ça. On parle de plaisir et de choix. Donc, ça me fait penser du coup à choisir la porte du milieu. Hein. Choisir la porte du milieu, celle des plaisirs. Te concentrer ton attention sur le positif en toute chose. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Je crois que je vais devoir faire autrement pour cette fois. Enfin, cette fois ou plus, mais il va falloir... Ah, ouais, et c'est ça, il y a eu de la déception. Une personne qui t'a déçu. Mais on parle possiblement de réconciliation. Allez, poisson, cancer et scorpion. On parle d'isolement. Alors, je t'ai pas montré la déception. La déception, 8-8. L'isolement. Donc l'isolement, c'est simplement de prendre du temps pour soi ou peut-être de se replier un peu, mais peut-être simplement passer du temps seul pour pouvoir justement trouver ce qui est bon pour toi et faire les choses, tu vois. C'est pas la stabilité. C'est pas vécu, pour moi, cet isolement, il n'est pas vécu comme une solitude qui fait mal, qui blesse. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? C'est dingue, hein, j'arrive pas à faire autrement que brasser. Hein. J'essaye, j'y arrive pas. Ouais, on voit l'abondance. On voit un retour de plaisir, un retour de joie. Je pense à un bel apaisement quand même par rapport à cette personne. Hein. Oh, et l'amour, pour terminer. On a la carte de l'amour pour terminer. Alors, je vais regarder ce qu'on me dit. Et il y a la chance en d'autres decks, le trèfle. Magnifique, hein? Période bénéfique pour ça. Alors... Et ouais, il est quand même question de sortir de son ego, là, de sortir de son mental, de croyances limitantes ou de se focaliser sur le négatif ou quelque chose comme ça. Après, on peut me parler aussi d'une dépendance, d'une addiction. Là, je le vois pas comme ça, mais là, je le ressens vraiment comme un besoin de
de sortir de l'illusion ou de cesser de focaliser son attention sur les mauvais côtés d'une personne, tu vois. Pour d'autres, il peut y avoir une attraction magnétique sexuelle avec une autre personne. Il y a peut-être une soirée, une sortie ou quelque chose qui ne se passe pas vraiment comme prévu et qui du coup va t'inviter à, à te poser les bonnes questions, à faire une période d'introspection pour voir ce que tu désires réellement en fait et te focaliser sur ce que tu désires et non sur ce que tu ne désires plus. La déception, elle est quand même au milieu du jeu, hein. Sinon, on voit à venir, une fois qu'on est sorti de cet ego qui nous, qui nous fait voir que le mauvais côté des choses ou des personnes, une fois qu'on est sorti de là, il y a beaucoup de stabilité, une belle abondance, beaucoup de joie. Ça peut être une stabilité aussi au niveau des finances, mais en fait tout partout parce qu'on a même l'amour. Donc soit c'est un projet de cœur qui amène l'abondance, beaucoup de joie et puis l'abondance aussi matérielle, financière. En tout cas, c'est une stabilité équitable. En même temps, on était dans des énergies un peu similaires, hein. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Et on voit que vraiment, tu es dans une période bénéfique, hein. Voilà. Il va y avoir un gros chamboulement au niveau professionnel, très certainement. Ou par rapport à un travail que tu fais sur toi, ça va tout chambouler, ça va tout rééquilibrer aussi, hein. Allez, je suis pas sûre que celui-là, ça soit très pratique. Alors, Poisson, Cancer et Scorpion, on retrouve une énergie masculine. Peut-être une énergie d'action aussi. Attends, je vais tirer les autres. Poisson, Cancer et Scorpion, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on retrouve le trèfle. Ok. On retrouve le trèfle, donc encore cette période bénéfique, cette chance, cette opportunité. Il y a des communications, il y a quelque chose qui arrive vite ou par rapport à un voyage. On peut parler avec une tierce personne d'un voyage ou d'un changement bénéfique. En tout cas, ouais, on a l'homme, la chance. Il y a peut-être un homme ou une énergie masculine qui te fait une proposition ou quelque chose comme ça, par téléphone. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent de la part de cette personne. C'est des nouvelles qui arrivent vite ou qui concernent un voyage, un déplacement ou tout simplement qui te montrent que les choses vont bouger d'une manière assez rapide. Ouais. Alors, c'est peut-être un déplacement ou un départ en vacances parce que on a quand même l'avion, le bateau. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais au final, ça s'accélère. Peut-être une réconciliation, un terrain d'entente qui est trouvé où on se rapproche de quelque chose. Et en tout cas, c'est très positif. De quelque chose ou de quelqu'un, c'est très positif. Hop. Hop là. Ah non, celui-là, il n'est pas possible. Celui-là, il n'est pas possible, il n'est pas possible, il n'est pas possible. Et ben, je vais prendre mes petits messages conseils. C'est franchement pas pratique, mais je ne peux pas ne pas faire mes vidéos. C'est pas possible. Ou même mes consultations privées. Enfin, c'est pas possible de ne pas le faire. De ne pas les faire. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Quel est ton message? Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Ah, ben j'en ai deux. Aïe, 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 aïe.
Désolée. Tu vois, ouais, c'est pour ça que je ressentais que les choses avaient peut-être mis du temps. Il y a la carte des retards. Tiens, regarde. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Attends, il faut que je te la montre en même temps. Hein. Oh, j'arrive pas à les prendre, c'est dingue. Tu vois, voilà, c'est ça. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Grave. Il y a un choix derrière. Allez, première carte du groupe Bénédiction, on a une guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et une carte du groupe Don, c'est l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ouais. Allez, on va aller prendre juste un petit dernier. C'est vraiment pas pratique. Allez, poisson, cancer et scorpion. Une carte, s'il te plaît, pour mes poissons. Cancer et scorpion. Allez, poisson, cancer et scorpion. Bah, tu sais quoi, je vais prendre celle-là. Stop. Il y a la carte du cancer en dos de deck. Hop. Et ben c'est la carte du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et le fait aussi que la carte de l'engagement, de l'association, du partenariat, du couple ou quelque chose comme ça soit restée sur le bureau sans que je puisse la prendre, enfin j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la prendre, c'est peut-être aussi un engagement justement avec toi-même. Hein. Et ouais. C'est super. Bah écoute, voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. J'espère qu'elle a résonné en toi. Tu peux liker, tu peux commenter. N'hésite pas hein, justement à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux partager. En tout cas, tu peux faire tout ce que ton cœur te dicte. Voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Alors désolé par avance si tu me vois grimacer ou si tu m'entends faire des aïe aïe aïe. C'est pas super pratique, il n'est pas au bon endroit, sinon ce serait pas rigolo. Mais ça fait très très mal. Allez, quelle est l'énergie principale pour le message important pour mes taureaux, vierges et capricornes? Quel est le message principal? Ouais. Allez, on a la carte des ancêtres avec l'ours polaire et des peurs. Alors là, tout de suite, ce que je ressens, c'est possiblement qu'il y a des peurs qui sont créées par soit un karma transgénérationnel par rapport à tes ancêtres ou même peut-être simplement des peurs qui ne sont pas les tiennes, qui sont causées par d'autres personnes, par des ancêtres, par tes parents, par voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une peur par rapport à ça ou une peur très ancrée qui date d'il y a longtemps. Après, on retrouve la stabilité, donc ouais. Alors attends, je vais aller te lire le petit message du guidebook. 26. Tu fais partie d'une lignée qui remonte à des millénaires tout en étant quelqu'un d'unique. Prends le positif de tes ancêtres et observe et note les aspects négatifs. Le dysfonctionnement familial s'arrête ici. Honore les membres de ta famille qui te respectent. C'est quelque chose de naturel et positif que de décider de prendre son indépendance vis-à-vis de sa famille. Oh, ok.
Eh bien, écoute, hein, il est question aussi de s'imposer par rapport à j'ai le guide qui est resté. À s'imposer par rapport à peut-être un entourage familial, un entourage proche qui ne serait peut-être pas d'accord avec tes choix. Peut-être ça aussi. Hein. Allez, on va voir mon petit Mathias adoré. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, quel est le message? On est Taureau, Vierge et Capricorne. On a la force. On a l'anneau. Non, je peux pas faire ça. Attends, parce qu'en fait, il est petit, il est super bien, mais du coup, c'est pas possible, il y a les coins qui se plantent. La sagesse. Ok, alors attends, tu sais quoi, tu sais ce que je vais faire? Je vais poser mes cartes et je te les montre après. La famille. Taureau, Vierge et Capricorne. L'enfant. Taureau, Vierge et... Trop de cartes. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah putain. Pardon, excuse-moi, mais... Taureau, Vierge et Capricorne. Plaisir. J'essaie, et en fait, j'y arrive pas. Hein. J'essaye de ne pas brasser, hein, de faire une autre technique, mais je n'y arrive pas. Heureusement qu'elle saute plutôt facilement. Taureau, Vierge et Capricorne. Et une dernière. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Allez, une dernière, s'il te plaît. Eh ben, génial. Allez, hop. Ah. En dos de deck, on a l'énergie de partir. On a la carte partir qui montre une envie de tourner le dos ou le fait justement qu'on abandonne quelque chose, qu'on tourne le dos à quelqu'un ou quelque chose. On part, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la force. Je vais essayer de te les montrer parce que j'ai du mal à les attraper. On a la force. On a l'anneau. On a la famille. Donc là, je vois qu'il y a déjà un engagement au niveau de la famille ou un couple de ta famille qui dure depuis longtemps. Des messages qui arrivent. Quelque chose un lien qui dure depuis longtemps. Il y a aussi une invitation à la persévérance quand tu as un engagement envers ta famille. Courage, persévérance, peut-être le fait de reprendre ton pouvoir et de t'affirmer, de dire les choses que tu penses par rapport à ta famille. Parce que tu t'engages d'abord avec toi-même. Je vais essayer de te dire... Bon, de toute façon, tu ne les verras pas. Ouais, c'est bien de s'engager avec sa famille, mais il faut aussi s'engager envers soi-même. Et c'est plutôt ça l'importance, en fait. Hein. À partir du moment où tu seras honnête envers toi-même, que tu te seras posé tes limites, que tu sauras... que toi, tu te respecteras, tu seras aussi respecté par les autres. Hein. On a la carte de l'enfant. Je vais pas y arriver. Hop. La carte des plaisirs. La carte de la santé. La carte des festivités. Il y a vraiment quelque chose qui est célébré. Peut-être justement une possibilité d'enfin voir sur du long terme, d'enfin voir loin, de pouvoir à nouveau se projeter par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose aussi que l'on souhaitait, par rapport à sa foi, à ses croyances, à ses prières aussi. C'est quelque chose qu'on souhaite depuis longtemps. Alors, peut-être un enfant lion aussi hein, qui fait la Java. Non, mais trêve de blabla. Il y a beaucoup de plaisir, de partage,
de joie par rapport avec un enfant ou un projet qui grandit. Ouais. Et ça fait du bien au moral aussi. Ça fait du bien au moral, peut-être que c'est par rapport à un projet en lien avec la santé de près ou de loin. C'est possible. Ouais. On peut éventuellement voir aussi une personne, un membre de la famille qui a une santé peut-être un peu fragile et pour qui on prie. Ou peut-être une personne qui est partie d'ailleurs et pour qui on prie également. Tuc, 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 tuc. Il y a peut-être un de tes enfants qui... Alors, ça, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être un de tes enfants qui s'engage ou qui se marie. Qui se marie. Et ça te travaille quand même un petit peu, mais tout va bien. Après, on peut me parler effectivement d'un couple avec des enfants qui peuvent se projeter sur du long terme. Un engagement peut-être avec ton enfant intérieur ou quelque chose comme ça aussi. On va aller voir avec le 77. Alors, qu'est-ce que force, persévérance? Ouais, on t'invite aussi à faire preuve de force, de persévérance par rapport à, à un projet qui grandit, un projet que tu souhaites voir grandir parce qu'il y a des festivités qui vont arriver, il y a des fêtes qui vont être célébrées, pardon, des réussites qui vont être célébrées. Par contre, voilà, c'est par force, par persévérance. Hein. On t'invite à vraiment te mettre à fond, à t'engager personnellement et vraiment à fond pour ce que tu souhaites. Par rapport à aussi, là c'est la carte de la famille, mais c'est possible que ce soit un réseau ou quelque chose comme ça. T'engager sur du long terme, à prendre du plaisir dans ce que tu fais et peut-être un besoin de repos là. Une fatigue chronique, bienvenue Julie. Besoin de repos. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. On voit un changement positif, un changement bénéfique par rapport à ça. Par rapport à un besoin de repos, à une fatigue chronique ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quelque chose qui t'épuise, mais il y a un beau changement positif aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Ok. C'est peut-être au niveau des finances que ça te... Une situation au niveau des finances qui t'épuise. On voit bien un changement positif par rapport à une situation financière sur laquelle tu avais des doutes. Tu as des doutes ou quelque chose comme ça. Il y a un changement positif qui arrive. Bon, et on voit très clairement un besoin de repos, donc ne te sacrifie pas pour de l'argent, j'ai envie de te dire. Par des peurs, tu vois, par des peurs de manquer. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que en dos de deck, on a exactement la même carte. On part, on abandonne, on quitte quelque chose. On quitte peut-être un emploi ou quelque chose comme ça, sans penser à des peurs de manquer ou quoi. Là, on pense à soi, en fait. Ouais. C'est peut-être ce qui crée aussi des conflits avec la famille ou l'entourage proche. C'est possible aussi. Hein. Hop, allez, on va aller voir.
tout de suite avec ce petit oracle. Il y a un regain d'énergie aussi pour d'autres. Ça t'a quand même pas mal travaillé. Il y a quand même pas mal de questions, de remise en question, de questionnement, d'interrogation, du pourquoi, du comment. Mais on voit quand même un beau changement positif par rapport à ça, un beau changement d'énergie. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Et ben voilà. Non, bon, bah, j'en ai 3, hein, je vais les garder. On a le renouveau en dos de deck. On a le renouveau. Alors, chakra coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. J'adore. Une carte du groupe Permission, et c'est l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et l'archange Michael du groupe Aide, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Merci archange Michael. Ouais, très certainement aussi des nœuds au niveau de la famille ou d'un entourage proche aussi, hein, c'est possible. Il y a une invitation aussi à vraiment se projeter, à vraiment voir sur du long terme, mais à imaginer, visualiser tout le positif que cette situation t'amène. Vraiment focaliser ton attention dessus parce que la visualisation est créatrice. Hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Quelle est... Et ben voilà. Oh, trop mignon. Aïe, bon, bah celle-là aussi. Et ben j'en ai 2. Ah, on a la joie en dos de deck. On a la joie en dos de deck. La première, c'est l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester pour toi-même et pour les autres. Ah, manifester l'amour, j'ai oublié un mot. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. La carte du Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Là, on peut aussi me parler, pourquoi pas, d'un amour avec un scorpion, hein, si ça te parle. Hein, ça peut... Il y a peut-être justement des nœuds qui sont coupés grâce à l'archange Michael. Et parce qu'aussi, tu as accepté la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à liker, à commenter, à me dire si ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, même à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton soutien. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Désolée par avance si je fais des aïe aïe ouïe ouïe ou si je fais des grimaces, mais ce n'est vraiment pas pratique. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quelle est l'énergie principale, le message important de cette quotidienne? Le requin. Et le chien. La compagnie. Magnifique. La raison d'être avec le requin. Comme elle est belle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce requin?
Alors... Attends, j'entends de trouver sa raison d'être d'ailleurs, mais de ne pas remettre sa raison d'être dans les bras de quelqu'un. En fait, c'est-à-dire de ne pas penser que sans cette personne, par exemple, on n'est rien ou on ne peut pas vivre ou quelque chose comme ça. Là, il est vraiment question de, de trouver sa raison d'être à soi, de comprendre que c'est pas ton entourage, que c'est pas les personnes proches de toi ou ton amoureuse, ton amoureux, ton amoureuse qui fait ce que tu es, c'est toi, simplement toi. Hein. En gros, en fait, ce que je ressens, c'est une invitation à cultiver plutôt l'amour inconditionnel, donc déjà pour toi-même, et pour l'être également ensuite avec les autres, et pouvoir recevoir en retour cette même énergie. Ouais. Il y a une question d'équilibre, d'équilibre à trouver par rapport à soi et par rapport à l'autre. Alors, raison d'être, tu es parfaitement conçu pour être la personne que tu étais destinée à être en venant au monde. Savoir rester concentré est une grande force. La procrastination n'est qu'une autre forme de peur. Aussi, continue à aller de l'avant. Tu es protégé dans une tâche difficile. Ok. Allez, c'est parti mon kiki avec le Mathias. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? On a des festivités, succès, une invitation à fêter ses petits succès. Il n'y a pas de petites réussites, mais à les célébrer pour qu'elles soient de plus en plus présentes. Enfin, en tout cas, qu'elles soient de plus en plus présentes dans ta vie. Ah, il y a une libération qui est célébrée en fait. Ouais. Tu as compris. Ah, pardon. Tu as compris ce qui t'entravait et du coup, tu l'as guéri ou tu es en passe de guérison. Mais en tout cas, il y a vraiment bien une festivité qui sera prononcée. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a la réconciliation. Je te montre après parce que je vais regarder. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Je vais faire autrement. Attends. Hop, voilà. Lune. La lune. Hop. Force. Je vais faire autrement parce que là, c'est pas possible en fait. Succès. Et le guide. Oh, regarde. En dos de deck, on a la meilleure carte du jeu. On a l'or. Donc, qui amoindrit toutes les cartes négatives et qui amplifie les cartes positives. Elle ramène un éclaircissement par rapport à une situation qui était peut-être conflictuelle en toi ou avec une autre personne. Ouais, on voit bien la fin grâce à une transformation lumineuse. Alors, on a... attends, laisse-moi me concentrer. Ah oui, je t'ai pas montré les cartes. Festivité. On a la corde. La réconciliation. Alors, possible qu'il y ait une réconciliation que tu aies peut-être attendue depuis longtemps, que c'était complètement bloqué depuis certainement un bon moment, et que là, il y a une réconciliation qui est fêtée. Une réconciliation aussi envers toi-même. Hein. Ok, on a la lune, donc la femme, en centre du tirage, la force. On a la longue vue, le succès et le guide.
C'est aussi très certainement une réconciliation avec toi-même. Une réconciliation avec toi-même. Après un travail personnel, un, comment ça s'appelle, un réalignement à soi. Ouais, il y a ça. On a la carte, donc, ouais, il y a une libération. Pour moi, il y a une grosse libération là, qui est fêtée, qui est célébrée. Peut-être que pour l'instant, tu la vois pas encore. C'est possible que... C'est peut-être la lune aussi hein, qui t'a aidé à libérer tout ça. Tu le vois peut-être pas encore en tout cas, mais la réussite, elle est là. Hein. La réussite, elle est là. Il y a une belle célébration, une belle libération qui va être célébrée. On a... tu es au centre de ton tirage. Hein. Que tu sois un homme ou une femme, tu es au centre de ton tirage. Donc peut-être que là, tu te sens bloqué, pieds et poings liés. Pieds et poings liés, ouais. Mais crois-moi que ça ne va pas durer. Hein. Tu es en route vers le succès parce que tu es quelqu'un de fort, de persévérant et de courageux. Là, tu peux voir sur du long terme, enfin. Il y a vraiment ouais, une libération qui va te faire voir les choses autrement et tu vas enfin pouvoir te projeter dans la réussite que tu souhaites et ta réussite intérieure aussi. Hein. Et ce que je ressens, c'est que ça t'apporte un véritable épanouissement personnel. Hein. Allez, hop. Allez, 77. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. On a bien une porte fermée. Il y a des choses qui bougent. C'est peut-être un voyage ou un déplacement qui est bloqué pour l'instant. Aïe. On a un retour à soi, ou retour d'une situation. Et on retrouve ces célébrations, ou une invitation, des festivités, ou le fait de restaurant. On peut avoir une invitation qui arrive aussi par... Il y a des communications... il y a des communications très positives qui arrivent. Où on revient sur quelque chose, on revient sur l'origine d'un blocage, on revient à la source, on revient à soi. Et ça peut concerner aussi une autre personne. Une personne bienveillante, etc. Quelqu'un de l'entourage proche. Il peut y avoir son retour à cette personne, un voie d'atteler des solutions qui arrivent. Ouais, après une période de cogitation, en fait, on a réussi à retrouver son alignement intérieur. Ouais. En tout cas, ouais, il y a bien quelque chose qui est fêté. Et pour moi, je continue sur ma lancée. C'est bien une libération. Une libération peut-être aussi de quelque chose qui t'empêchait d'accéder à cette réconciliation avec toi-même ou avec une autre personne. Allez, on va aller voir mes petits messages conseils. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Ah bah, alors ça, c'est marrant ça. Je crois que vous avez carrément les mêmes que... Les trois mêmes, mais pas dans le même ordre. Ah non, punaise, il y en a 4. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tant pis. que les signes de terre. Alors, chakra coronal.
La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. L'aide de l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et ah non, pas et. Une carte du groupe prédiction, c'est le renouveau. Une relation ou une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et une carte du groupe don, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et une dernière, avec le petit oracle magie de la lune. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Et bien, on a le soleil. Le soleil vient de se lever. Oh, elle est trop belle cette pub. Et on a la transformation. Allez, le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est toi. Ça, c'est toi. Et je vais quand même te lire le dernier petit message. La transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Je m'excuse par avance si je fais des grimaces, des aïe, des ouilles. C'est pas très agréable. C'est pas très satisfaisant. Et c'est pas très pratique non plus. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est... Non. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal pour mes béliers, lions et sagittaires? Ben, on a le chien. Ah! Pardon. On a le chien avec la compagnie. Et la chouette avec la sagesse en dos de deck. C'est trop joli, elle est trop belle. Je vais te lire son message. Allez. Sois un ami solide et authentique. Recherche la loyauté et l'honnêteté dans tes amitiés. Nos amitiés doivent être solidaires, pas compétitives. Il existe une différence entre solitude et isolement. Quelque chose de caché va être mis en lumière. Nous avons tous des parts de nous que nous n'aimons pas. Apprends à changer ces choses si elles ne te sont pas bénéfiques ou accueille-les avec amour. Ouais, carrément. Il est question là de s'accepter tel que l'on est réellement. Désolée pour cette petite pause. Allez, c'est parti pour le message avec l'oracle Mathéès. On va voir ce qui arrive pour toi. Allez, bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Aïe. La carte de la santé. Bélier, lion et sagittaire. L'homme ou énergie masculine. Ah, trop de cartes. Je tire toutes les cartes et je te les montre après. Allez, hop.
Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? On a le pardon, l'étoile, la famille. Bélier, Lion, Sagittaire, la confusion. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Hop, hop et hop. Et on a le savoir en dos de deck. Ça peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, de révélation, pourquoi pas. Attends, je vais regarder avec les cartes et je vais tout te dire. Alors, on a la carte de la santé. La carte de la santé, la carte de l'homme, de l'énergie masculine et la carte du pardon. Donc déjà, je vois que par rapport à un homme ou une énergie masculine, peut-être qu'il y a eu des soucis de santé. Mais bon, je vais pas parler de ça forcément. Mais je vois qu'il est question de pardon, de pardonner. Donc on voit un apaisement aussi au niveau de son bien-être émotionnel. Grâce à ce pardon, hein. On a l'étoile qui nous parle de vœux exaucés, de foi, de confiance. La famille, donc on voit que c'est un homme ou une énergie masculine qui est proche de toi. Peut-être un membre de ta famille ou famille de cœur. Hein. On voit une confusion par rapport à ça. Par rapport à des désirs aussi, pourquoi pas, à quelque chose que l'on souhaite en rapport à sa famille ou avec cette personne en particulier. Les choses sont un peu confuses par rapport à ce qu'on souhaite. Alors, on a la force, le courage, la persévérance, la force de... Pardon. la force de transformer les choses. Parce que là, ce serpent, il m'apparaît comme une transformation. Donc, il y a un courage, une force de transformer et de revenir à des... comment ça s'appelle? À des instants plus joyeux, beaucoup plus de plaisir, une transformation aussi au niveau des énergies de son bien-être intérieur, hein. Un retour au plaisir, un retour de joie, un retour après une période de confusion. On a pardonné quelque chose en rapport avec cette personne et c'est quelque chose qui nous sort aussi de cette confusion parce que réellement on retrouve un bien-être à l'intérieur de soi. Cet homme, ça peut être toi, mais ça peut être une énergie masculine qui est proche de toi. Hein. En rapport à la famille, il y avait peut-être des énergies négatives, des énergies toxiques ou quelque chose qui avait besoin de peut-être une personne qui fait peau neuve aussi, qui se transforme, qui s'est transformée. Ouais, peut-être possiblement aussi une transformation au niveau de croyances limitantes qui faisait qu'on avait la tête dans le brouillard hein, par rapport à une personne ou toi même d'ailleurs. Hein. On a cette notion de vitalité au sein du foyer et de passer beaucoup d'instants plaisants, de joie, de plaisir, de faire des choses qui nous font du bien en famille aussi. En famille ou famille de cœur, hein, bien entendu. Il y a vraiment un pardon qui est fait ou qui est accordé pour soi ou vis-à-vis d'une autre personne ou pour soi hein, aussi et qui fait vraiment du bien parce que du coup il va y avoir regain d'énergie parce qu'on libère une énergie qui nous bloquait dans des énergies de rancune, de rancœur ou quelque chose comme ça. Donc on reprend possession de cette force, de cette rage à bon escient. Hein. Ouais.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle... En fait, peut-être... Alors, au niveau d'une formation, d'un apprentissage, ou en tout cas la révélation de quelque chose, hop là, peut-être que tu savais déjà hein, que ça allait se passer comme ça, etc. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau commencement, d'une porte qui s'ouvre, d'une nouvelle porte qui s'ouvre dans la festivité, dans la joie. Hein. Il y a des choses qui sont célébrées hein, par rapport à ça. Allez, on va aller voir tout de suite avec les 77, un petit message complémentaire. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Donc là, par contre, aïe, on a ta carte à toi. C'est la carte du consultant, de la consultante. Celle-là, c'est vraiment toi. Et celle-là, elle me montre que tu es à l'instant présent. Donc, c'est actuellement... il y a peut-être une colère, peut-être quelque chose qui arrive brusquement, brutalement, ou peut-être un coup de foudre, pourquoi pas même d'ailleurs, hein, qui va venir marquer la fin d'une tristesse ou d'un moral en dents de scie, la transformation des énergies négatives. Ah, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Non, et là, il y a beaucoup trop de cartes. Ah. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Il y a vraiment beaucoup trop de cartes. En fait, c'est pas facile hein, de faire comme ça. Pas facile, ça fait bobo. Hein. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion et Sagittaire. Ok, un engagement envers toi-même aussi. Mais c'est peut-être aussi toi qui aura un impact positif vis-à-vis d'un couple ou d'un engagement, d'un partenariat. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, une proposition, une opportunité. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, c'est très positif, je le ressentais. Il y en a le oui, encore. Donc, et un engagement vis-à-vis de soi, une reconnexion à soi, mais vis-à-vis aussi d'une autre personne. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, Lion et Sagittaire? Une dernière carte. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, une dernière carte s'il te plaît. Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais. On termine. Oh, regarde l'amour. L'amour inconditionnel. Ouais, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. On retrouve. Hop. Ouais, il peut y avoir une rencontre hein, aussi. Hein, pour les célibataires ou même pas que d'ailleurs. Parce que même des fois on est en couple, on peut quand même faire une rencontre. Ça se calcule pas. Hein. Mais on retrouve cette énergie de savoir. Peut-être que c'est une personne que tu connais, peut-être que c'est par rapport à une formation, un apprentissage. On a vraiment une idée de s'engager réellement pour du positif parce qu'on veut manifester le positif dans cette situation. S'engager peut-être aussi avec une personne que l'on connaît déjà ou quelque chose comme ça. Hein. Et ça peut être soit vis-à-vis du domaine sentimental, soit un projet qui nous tient mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à cœur. Hein. Allez, on va aller prendre tout de suite les petites cartonnettes conseils. Petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? On a celle-là qui m'appelle aussi. Alors, on a une première carte, c'est la libération, qui nous parle à jour, qui nous dit à jour.
Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et l'autre, c'est une carte du groupe Permission et c'est la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Oui, ben attends 3 secondes, Ruby. Elle est en train de tout me défoncer, là. Allez. Ruby, j'arrive. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, un dernier message, s'il te plaît. Un dernier message pour mes Béliers, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Un dernier message. Enfin, excuse-moi, il faut que j'aille l'ouvrir. Ça suffit avec tes griffes. Oui, oui. Voilà. Ça y est, je suis de retour. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message? Eh bien, je vais prendre les deux là, celle-là aussi. Et on a l'équilibre en dos de deck. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la paix et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. La première carte, c'est Chiron ou Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et la carte Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Mais oui, hein. Voilà, un petit bonjour de Ruby. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour ton soutien, pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.